Bon matin, Marlène Duchesne, Bon motivatrice. Plusieurs peut-être pensent à leur journée à venir puis ils se disent « Maudit qu'on était bien en vacances, à pas se casser la tête avec les tâches du quotidien. » Le blues des vacances, ça existe et ça peut nous prendre là. Oui, ça peut nous prendre vraiment. C'est vraiment réel. Et ça se peut que ça arrive maintenant. Parce que dans le fond, après les vacances, on a commencé à travailler, on ne s'est pas trop posé de questions, on ne se sentait pas bien, on remarquait des petites affaires, mais on ne s'est pas vraiment arrêté. Donc, sachez que le blues, la petite déprime, là, ça existe. Selon une étude britannique, là, 80% des personnes là, vivraient vraiment ce petit blues-là. Donc, ne vous sentez pas coupable. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas aussi oublier que les enfants, les ados peuvent le vivre. Donc, si vous avez remarqué des petits changements d'humeur, bien, eux autres aussi, ils doivent repartir dans la routine. Ça ne leur tente pas nécessairement. Ils ne comprennent peut-être pas ce qu'ils vivent. Donc, de nous comprendre comme adultes que ça fait partie de la vie, on peut les aider aussi. Oui. Puis, on est nostalgique de quoi quand on a le blues des vacances? Bien, dans le fond, on est nostalgique du fait qu'on n'a pas de responsabilité en vacances, ou en tout cas beaucoup moins. Hein? Ça peut être différent si on a une famille. Les responsabilités changent, mais il y a surtout beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de détente, beaucoup plus de respect de notre rythme. Là. Donc, on se lève à l'heure qu'on veut, on mange à l'heure qu'on veut, on ne se sent pas contraint dans un horaire là, habituel, en tout cas, ou notre fameuse routine. Tu sais, on l'aime la routine, mais on aime aussi la laisser aller, la routine, et ça fait du bien de la laisser aller aussi. Par contre, quand on revient au travail, bien là, il y a tout comme le cadre à reprendre, les lunchs à faire, les courriels, épuiser sa boîte courriel. Il y a aussi parfois les fameux petits virus qui ont déjà commencé comme à rentrer dans nos maisons, là, parce que là, avec le retour de l'école, les garderies et tout le tralala. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que ça nous cause un stress ou une forme de nostalgie de dire « Hey, my God, que j'étais bien en vacances. » Mais là, y a-t-il des solutions à ce blues-là? Bien, effectivement, c'est sûr, pas de panique. On peut comme, reprendre un petit peu notre énergie parce que c'est comme de se réajuster. Mais c'est d'être conscient que notre corps, notre esprit, notre cerveau a besoin de temps, puis a besoin aussi peut-être de petits moyens pour repartir la roue avec bienveillance. Repartir en vacances. Bien, en fait, si on avait ce luxe-là, ça serait bien le fun, mais je trouve ça plate de devoir attendre les vacances pour se sentir en vacances. Donc, qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour un petit peu entretenir ce mindset-là de vacances, tout en sachant que je ne suis pas en vacances, mais je peux me sentir en vacances dans mon quotidien. Alors, c'est de prolonger les petits bien-être. Ce qui te fait du bien en vacances, c'est quoi? Et d'essayer de le reproduire le plus souvent possible. À tout le moins, d'y donner un petit temps. Donc, c'est peut-être si tu aimes prendre ton café longuement en vacances, ça se peut que tu n'aies pas le même temps, ou à la limite, lève-toi un petit peu plus tôt, mais reproduis, dans le fond, ce bien-être-là dans plein d'activités. Ça peut être de sortir le matelas puis de le mettre dans le salon, même s'il y a de l'école, même si je travaille demain. Donc, c'est quoi ces petits plaisirs-là? Parce que c'est ça qui est le fun en vacances, c'est qu'on développe, dans le fond, bien, une petite dépendance au plaisir. Hein? On se fait plein de plaisir. On prend nos petits drinks, on mange des plus gros repas, on voit nos amis, on a du temps. Bien, comment tu peux, comme, pas fermer la switch à tes plaisirs? C'est ça. Parce que c'est ça qui donne le beat un petit peu des vacances, c'est de pouvoir casser cette routine-là. As-tu un exemple, toi, Gab, de choses que tu pourrais faire pour te sentir encore en vacances, même si tu es de retour au travail? Continuer de manger de la junk. Ah Ce serait, je pense, une des bonnes façons. Continuer à commander puis à moins faire de la bouffe à la maison. Là. OK. Puis c'est un plaisir. Puis toi, Marika? Ben moi, ce serait de sortir de la maison. Oui. De sortir de chez nous la fin de semaine, de sortir de Québec, voir d'autres paysages. Moi, c'est ça qui me manque. Quand je retourne au travail, là, je me sens un peu prise chez moi. Oui, puis c'est aussi, puis je pense aux gens là, qui sont en télétravail, là, donc qui ont à reprendre le télétravail à la maison, bien c'est sûr que l'extérieur, ça se peut que ça te manque. Donc, tu peux comme replanifier de dire, bien je vais aller dehors avant de commencer à travailler, planifier tes pauses, aller prendre un petit peu l'air, tu sais, pour comme retrouver un équilibre parce que entre si j'étais toujours dehors durant mes vacances et là, je retourne en télétravail ou même au travail, là, où on a des fenêtres fermées un peu, bien comment je redonne à mon corps cet esprit de liberté-là. Donc, c'est toi, important. Vincent? Ben, je te dirais, moi, c'est par la bouffe. Là. Moi, je ferais encore des barbecues, puis où t'impliques le monde. Là. Moi, j'inviterais toute la famille. Hey, on se fait une bouffe, là, toi, coupe ça. On prend ça plus relax, on se fait une bouffe estivale. Ça, c'est peut-être ce qui me regarde un petit peu en été. Mais ça veut pas dire que travailler, on arrête le plaisir à 100%. Ben non, parce que le travail, on peut avoir du plaisir au travail. On a beaucoup de plaisir avec la gang du matin. Hein, donc, mais c'est de remettre cette notion-là parce qu'on revient beaucoup dans le sérieux, dans les responsabilités. Et ça nous éteint, ça nous mine, on devient
devient plus irritable. Puis là, on pense qu'on doit attendre la fin de semaine ou attendre les vacances. Il n'y a rien à attendre. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ça peut être juste dans la musique que j'écoute aussi. Peut-être pas la meilleure journée si tu te sens un peu dans le blues des vacances, d'écouter le blues du Blues Nisman, même si c'est une très bonne toune. Mets-toi de la musique entraînante. Choisis ce que tu vas écouter. Choisis, exemple, ce que tu vas lire aussi. De peut-être trouver des choses qui vont cultiver la joie. Parce que c'est ça qu'on a le plus en vacances. C'est cette joie-là. Bien, gardons le plaisir bien vivant, malgré le retour des responsabilités, malgré le retour à l'école, la routine et tout ça. C'est important de garder le plaisir au quotidien. Merci beaucoup, Marlène. On se retrouve la semaine prochaine.